Dans les ruines oubliées de Babylone, où le sang coulait plus que l'eau de l'Euphrate, un homme osa défier le plus grand tyran de l'histoire, Nimrod, celui qui se proclamait Dieu. Entre orgueil infernal, rêves terrifiants, massacres d'enfants et un feu qui refusa de brûler, se cache l'histoire la plus bouleversante du Tawhid. Vous allez découvrir pour la première fois le rôle caché de Shaitan, la patience d'Ibrahim, alayhi salam, et le miracle qui fit trembler les trônes. Bienvenue sur Nour al-Iman. Abonnez-vous maintenant et mettez un like pour que cette lumière atteigne les cœurs assoiffés de vérité. Prêt, allons-y. Chapitre 1. Le rêve maudit de Nimrod et le massacre des innocents. Les rues de Babylone exhalaient une odeur lourde de sang et d'encens brûlé. L'Euphrate, ce fleuve autrefois béni, charriait désormais les larmes et les cris étouffés d'une cité noyée dans l'idolâtrie. Les temples immenses projetaient leurs ombres menaçantes sur les places bondées, où des hommes et des femmes se prosternaient devant des statues qu'ils avaient eux-mêmes sculptées. Cette ville, fondée par les descendants de Nuh, alayhi salam, avait effacé jusqu'à la dernière trace de Tawhid. Le monothéisme n'était plus qu'un souvenir lointain, remplacé par le culte des étoiles, du soleil, de la lune, et surtout, d'un homme. Cet homme s'appelait Nimrod. Au début, il n'était pas comme les autres tyrans. Il rendait la justice, protégeait les faibles, distribuait les richesses. Le peuple l'admirait. Mais le pouvoir est un poison lent. Plus son royaume s'étendait, plus son cœur se durcissait. L'orgueil s'installa en silence, comme une racine qui perce la pierre sans qu'on s'en rende compte. Puis, vint le jour fatal, où il franchit la ligne interdite. Debout sur son trône d'or et d'ivoire, il leva les bras vers le ciel et proclama d'une voix qui résonna jusqu'aux confins de l'Empire « Je suis votre Dieu. Adorez-moi. » À partir de cet instant, les statues de Nimrod surgirent dans chaque rue, chaque place, chaque temple. Des idoles en or, en argent, en bronze, en pierre, toutes à son effigie. Mais la plus grande idole, c'était lui-même. Il ordonna que son nom soit gravé sur les autels, que des sacrifices lui soient offerts, que les prières lui soient adressées. Refusé, la sentence était immédiate, la mort. Les temples ne furent plus seulement des lieux de culte, ils devinrent des usines à idoles. Jour et nuit, des centaines d'artisans frappèrent le métal, taillaient la pierre, modelaient l'argile. Il y avait même un ministre officiel des temples chargé de superviser cette folie organisée. L'égarement n'était plus une erreur individuelle, c'était devenu la politique de l'État. Mais cette nuit-là, Nimrod ne dormit pas paisiblement sur son trône doré. Il vit un rêve terrifiant. Le ciel se déchira comme un voile. Une lumière aveuglante jaillit, si intense qu'elle éteignit le soleil, la lune et toutes les étoiles. Cette lumière ne venait pas d'en haut. Elle semblait naître du cœur même de la création. Nimrod, assis sur son trône, sentit une peur qu'il n'avait jamais connue. Puis une silhouette apparut. Un homme s'approcha, tendit la main et d'un simple geste, le précipita du haut de son trône. Il tomba interminablement, jusqu'à ce que son corps heurte le sol dans un fracas assourdissant. Il se réveilla en sursaut, trempé de sueur froide, les mains tremblantes. Son cœur battait si fort qu'il crut qu'il allait exploser. Sans perdre une seconde, il fit convoquer tous les devins, les astrologues, les diseuses de bonne aventure et les sorciers les plus puissants de Babylone. Ils se réunirent dans la salle la plus sombre du palais, éclairée seulement par des torches vacillantes. Nimrod leur raconta le rêve, mot pour mot. Un silence de mort tomba sur l'assemblée. Puis le plus âgé des astrologues, un vieillard au regard perçant, prit la parole d'une voix grave. « Ô notre souverain, un nouvel appel à la religion va surgir. Celui qui le portera détruira ton trône et ton règne. Il faut agir immédiatement. » Le visage de Nimrod se figea comme de la pierre, ses yeux devinrent noirs de rage contenue. Que faut-il faire? L'astrologue baissa la voix, presque un murmure. Tous les garçons qui naîtront cette année doivent être tués. Aucun ne doit survivre. La décision fut prise cette nuit même. Dès l'aube, les héros parcoururent les rues de Babylone. La proclamation fut lue à haute voix, porte après porte. Par ordre du dieu Nimrod, tout enfant mâle qui naîtra sera immédiatement exécuté. Les bourreaux se mirent en marche. Des cris déchirèrent l'air. Des mères serraient leur nouveau-né contre elles, suppliant, pleurant, se jetant aux pieds des soldats. Rien n'y fit.
Les épées tombèrent. Le sang coula dans les ruelles, se mêla à la poussière, ruissela jusqu'à l'Euphrate. On estime que 100 000 bébés furent massacrés cette année-là. L'un des plus grands génocides de l'histoire ancienne. Le fleuve devint rouge. Babylone se transforma en immense cimetière à ciel ouvert. Et c'est dans cette atmosphère de terreur absolue que la mère d'Ibrahim, alayhi salam, Amatlaï, portait son enfant dans son ventre. Chaque jour qui passait augmentait sa peur. Elle sentait le bébé grandir, bouger, et avec lui, grandissait le danger. Elle ne pouvait rien dire à son mari Hazar. Hazar travaillait au temple. Il sculptait des idoles pour Nimrod. Il était fidèle au régime. S'il apprenait la vérité, il risquait de la dénoncer lui-même pour gagner en prestige. Les douleurs commencèrent. Amatlaï inventa un mensonge. « Va au temple, prie les idoles. Si c'est un garçon, je te l'apporterai. Tu le présenteras à Nimrod. Ta position s'élèvera. » Hazar partit, ravi. Amatlaï n'attendit pas. Elle prit une vieille couverture, sortit de la ville dans l'obscurité, pieds nus, le corps déchiré par la douleur. Chaque pas était une torture. Elle atteignit enfin une grotte isolée. Sous la lumière pâle de la lune, seule, terrifiée mais déterminée, elle mit au monde son fils. Le bébé ne pleura pas. Il ouvrit simplement les yeux. Et dans ses yeux brillait déjà une lumière étrange, une lumière de certitude divine. Ibrahim, alayhi salam, venait de naître, au cœur de la plus grande nuit de l'histoire. Si ce premier chapitre vous a captivé, si vous sentez déjà la puissance de cette histoire qui va changer votre regard sur la foi, alors abonnez-vous dès maintenant à Nour al-Iman et mettez un like pour que cette lumière du Tawhid touche encore plus de cœurs. Le voyage ne fait que commencer. Chapitre 2. La grotte sacrée, la naissance cachée et la protection divine d'Ibrahim, alayhi salam. La nuit était profonde, oppressante. Babylone dormait d'un sommeil lourd, saturé de peur et de sang frais. Les cris des mères résonnaient encore dans les ruelles, mais personne n'osait plus sortir après le coucher du soleil. Les bourreaux de Nimrod patrouillaient, l'épée encore rouge, à l'affût du moindre pleur d'enfant mâle. Au cœur de cette obscurité totale, une femme avançait seule, pieds nus sur les pierres coupantes, une vieille couverture serrée contre sa poitrine. Amatlaï, la mère d'Ibrahim, alayhi salam, sentait les contractions la déchirer à chaque pas. Elle ne pouvait plus attendre. La maison était trop dangereuse, les voisins trop curieux, Hazar, son mari, trop fidèle au régime. Elle avait menti, envoyé son époux au temple sous prétexte d'une prière pour un fils qu'elle présenterait à Nimrod. Mais elle savait, si cet enfant naissait garçon, il serait immédiatement arraché à ses bras et égorgé. Elle atteignit enfin la grotte, un trou noir creusé dans la montagne, loin des regards, loin des torches. Le vent froid s'y engouffrait comme un murmure d'avertissement. Amatlaï s'effondra sur le sol humide. La lune, pâle et distante, jetait une lueur argentée sur les parois rugueuses. Elle était seule, complètement seule. Pas une sage-femme, pas une voisine, pas même son mari. Juste elle, la douleur et l'enfant qui luttait pour venir au monde. Les cris qu'elle retenait moururent dans sa gorge. Elle accoucha dans le silence le plus absolu, mordant le tissu de sa robe pour ne pas hurler. Et puis, il fut là. Le bébé ne pleura pas. Il ne hurla pas comme tous les autres nouveau-nés, il ouvrit simplement les yeux. Et dans ses yeux minuscules brillait déjà une lumière étrange, profonde, presque surnaturelle. Comme si l'enfant regardait non pas la grotte sombre, mais un horizon invisible, un horizon de vérité éternelle. Amatlaï trembla. Elle prit son fils dans ses bras tremblants, le serra contre elle, le nourrit pour la première fois. Des larmes silencieuses coulaient sur ses joues. Elle murmura « Ibrahim, mon Ibrahim ». Elle l'enveloppa dans la vieille couverture usée, le déposa dans le coin le plus sombre de la grotte, là où même la lune peinait à pénétrer. Puis, elle se releva, le cœur en morceaux, et repartit vers la ville en courant presque. Elle devait rentrer avant qu'Hazar ne revienne. Tout devait paraître normal. Quand Hazar entra dans la maison, il trouva sa femme en pleurs. Le bébé était né très faible. Il est mort tout de suite. Je l'ai enterré dehors. Hazar crut le mensonge. Il fut même soulagé. Pas d'ennui avec Nimrod. Pas de risque pour sa position au temple. Il caressa l'épaule d'Amatlaï. C'est mieux ainsi.
Au moins, nous sommes en sécurité. Mais la vie d'Amatlaï se divisa désormais en deux mondes irréconciliables. Le jour, une épouse ordinaire, discrète, qui va au marché, prépare le pain, sourit aux voisins. La nuit, une mère désespérée qui quitte la ville dans l'obscurité, traverse les chemins dangereux, entre dans la grotte comme une ombre et retrouve son fils. Chaque nuit, quand la lune se levait, elle courait. Elle nourrissait Ibrahim, le berçait, l'embrassait, pleurait sur son petit visage. Puis, elle repartait, le laissant seul dans le noir. Mais Ibrahim n'était jamais vraiment seul. Un jour, Amatlaï remarqua quelque chose d'extraordinaire. Le bébé, encore si petit, suçait ses propres doigts. Au début, elle pensa que c'était un geste normal. Puis elle s'approcha et son cœur s'arrêta. De entre les petits doigts d'Ibrahim coulait du miel, du lait, du jus de dattes, une nourriture divine, pure, abondante. Jibril alayhi salam, sur ordre d'Allah, nourrissait l'enfant chaque fois que la mère ne pouvait venir. Et quand Amatlaï repartait, les anges prenèrent la garde. Ils veillaient sur lui, invisibles, silencieux. La grotte, lieu de peur et de solitude, devint un sanctuaire protégé par le ciel lui-même. Ibrahim grandit à une vitesse surnaturelle. À 1 an, il avait l'apparence et l'intelligence d'un enfant de 5 ans. À 5 ans, il ressemblait à un garçon de 10 ans. Son esprit était d'une clarté tranchante. Ses yeux, profonds, comme des puits de lumière. Ses mots, rares, mais lourds de sagesse. Amatlaï le regardait grandir dans cette grotte humide et froide et elle murmurait « Ses yeux, ils sont différents. Ils portent déjà la marque d'une foi profonde. » Pendant ce temps, dehors, les bourreaux continuèrent leur chasse. Les cris des mères ne s'étaient pas tus. Babylone était un tombeau à ciel ouvert. Mais dans cette grotte oubliée, un petit garçon grandissait, nourri par la main d'Allah, gardé par les anges, préparé pour la mission la plus grande de l'histoire. Ramener le tawhid au cœur d'un monde qu'il avait renié. Le jour approchait où Ibrahim sortirait de l'ombre. Le jour où la lumière qu'il portait dans ses yeux commencerait à brûler les ténèbres de Babylone. Si ce chapitre vous a ému, si vous ressentez déjà la protection divine qui entoure Ibrahim, alayhi salam, dès sa naissance, alors abonnez-vous tout de suite à Nour al-Iman et mettez un like pour que cette histoire sacrée continue de toucher les cœurs. Le miracle ne fait que commencer. Chapitre 3, la découverte du Père et la révolte intérieure contre les idoles. Les années passèrent dans le secret de la grotte. Ibrahim, alayhi salam, n'était plus un enfant fragile. Il grandissait à une vitesse que seul Allah pouvait expliquer. À 10 ans, il avait la stature et la sagesse d'un jeune homme de 20 ans. Ses épaules s'étaient élargies. Sa voix avait pris de la profondeur et surtout ses yeux. Ses yeux portaient une lumière qui semblait percer les ténèbres mêmes. Amatlaï le regardait avec un mélange de fierté et de terreur. Elle savait que le moment approchait où il ne pourrait plus rester caché. Un jour, elle prit une décision lourde. Il était temps qu'Ibrahim descende en ville. Pas pour se montrer au grand jour, mais pour observer, pour comprendre le monde qu'il allait devoir affronter. Elle l'habilla simplement d'un manteau usé et lui dit « Reste dans l'ombre, ne parle à personne, regarde seulement, et reviens avant la nuit. » Ibrahim descendit de la montagne. Pour la première fois, il posa le pied sur les rues pavées de Babylone. Ce qu'il vit le frappa comme un coup de poignard au cœur. Les places étaient envahies de statues, des idoles de pierre, de bois, de métal, certaines immenses, d'autres minuscules. Les gens s'agenouillaient devant elles, versèrent de l'huile, offraient des fleurs, murmuraient des prières. Des marchands vendaient des encens, des amulettes, des petites idoles à emporter chez soi. Des enfants imitèrent leurs parents, prosternés devant des morceaux de bois sculptés. Des vieillards pleuraient devant des statues muettes, implorant la guérison, la richesse, la pluie. Ibrahim marchait lentement, le cœur serré. Comment des êtres humains pouvaient-ils adorer ce qu'ils avaient fabriqué de leurs propres mains? Comment pouvaient-ils supplier une chose incapable de bouger, d'entendre, de répondre? Une vérité pure, instinctive, montait en lui. La fitra. L'instinct originel avec lequel tout enfant naît. Cette reconnaissance instinctive qu'il n'y a qu'un seul créateur, Allah, unique et sans associé. Lui, protégé par la grotte, n'avait jamais été contaminé par cette folie collective. Sa fitra était intacte,
brillante, tranchante comme une lame. Et ce qu'il voyait maintenant lui paraissait absurde, monstrueux, presque comique dans son absurdité. Ses pas le menèrent, comme guidés par une force invisible, devant un atelier bruyant. L'odeur de sciure, de peinture et de sueur emplissait l'air. À l'intérieur, un homme d'âge mûr taillait un gros morceau de bois avec un ciseau. Ses mains étaient calleuses, son visage fatigué mais concentré. Il sculptait les yeux d'une idole. Des yeux vides, aveugles. Puis, les oreilles. Des oreilles qui n'entendraient jamais. Cet homme, c'était Hazar, son père. Ibrahim entra sans un mot. Hazar leva la tête. Leurs regards se croisèrent. Quelque chose bougea dans le cœur d'Hazar, un frémissement inexplicable. Le sang reconnaît le sang, même quand les années et les mensonges les séparent. Hazar ne dit rien sur le moment. Mais plus tard, quand Amatlaï lui avoua enfin la vérité, la grotte, la naissance secrète, les nuits de mensonges, il fut partagé entre joie et calcul. Joie parce que son fils était vivant. Calcul parce qu'un grand jeune homme comme lui pouvait devenir un apprenti précieux. Il pourrait sculpter plus vite, vendre plus d'idoles, grimper dans la hiérarchie du temple. Le lendemain, Hazar appela Ibrahim. « Viens m'aider, nous devons finir ces dieux avant demain. » Ibrahim s'approcha de l'établi. Hazar travaillait sur une nouvelle idole. Il sculptait les yeux, puis les oreilles, puis la bouche. Chaque coup de marteau faisait vibrer l'atelier. Ibrahim observa en silence. Puis, d'une voix calme mais ferme, comme de l'eau claire coulant sur la pierre, « Père, cette chose que tu sculptes, peut-elle t'entendre » Hazar s'arrêta net. Le marteau resta suspendu en l'air. « Bien sûr qu'elle entend. C'est notre Dieu. » Ibrahim continua, sans élever la voix. « Mais c'est toi qui as sculpté ses oreilles, toi qui as fait ses yeux. Si elle tombe, elle ne peut même pas se relever. Comment pourrait-elle t'aider? Comment pourrait-elle te protéger » Hazar rougit de colère. Il aboya. « Tais-toi, ne parle pas contre les dieux de Babylone. Prends ces statues et va les vendre au marché. Crie fort. Qui veut acheter ce qui ne peut ni nuire ni profiter ?» Ibrahim obéit, mais pas comme Hazar l'espérait. Il prit les idoles, les attacha avec une corde et les traîna par les pieds à travers les rues. La poussière se soulevait autour d'elle. Les passants s'arrêtaient, choqués. Ibrahim s'arrêta au bord du fleuve, poussa les idoles dans l'eau et lança d'une voix forte. « Buvez! Vous avez soif, n'est-ce pas? Buvez donc !» Les gens étaient pétrifiés. Un jeune homme osait se moquer ouvertement des dieux, mais Ibrahim n'était pas fou. Il était le seul saint d'esprit dans une ville devenue folle. Ce jour-là, personne n'acheta d'idole. Mais dans des centaines de cœurs, une petite graine de doute fut plantée. Une graine qui allait grandir, lentement, inexorablement. La nuit tomba. Babylone s'endormit sous un ciel noir. Ibrahim, lui, ne dormit pas. Il s'éloigna de la ville, grimpa sur une colline solitaire. Il voulait respirer un air pur, loin de l'odeur des idoles et de l'encens mensonger. Il leva les yeux. Le ciel était une voûte infinie, parsemée d'étoiles scintillantes. Soudain, une étoile brilla plus fort que les autres. Vénus, l'étoile du berger, que les Babyloniens adoraient comme une divinité. Ibrahim murmura, comme pour tester son propre cœur, « Est-ce lui, mon Seigneur ?» L'étoile régna un moment sur le ciel, mais la nuit avança. L'étoile glissa vers l'horizon et disparut dans l'obscurité. Un sourire triste apparut sur les lèvres d'Ibrahim. « Je n'aime pas ceux qui se couchent. » Puis la lune se leva, pleine, majestueuse, baignant la terre d'une lumière froide et argentée. Plus impressionnante encore que l'étoile. « Est-ce lui, mon Seigneur ?» Mais la lune aussi suivit son chemin. À l'approche de l'aube, elle pâlit, s'effaça, vaincue par une lumière plus grande. Ibrahim sentit sa certitude se renforcer. « Si mon Seigneur ne me guide pas, je serai du nombre des égarés. » Puis l'horizon s'embrasa. Le soleil surgit, dévorant les ténèbres, effaçant la lune et les étoiles. Il semblait le maître absolu du ciel. « Est-ce lui, mon Seigneur ? Il est plus grand que tout cela. » Mais le soleil aussi monta, atteignit son zénith, puis déclina. Il se coucha à l'ouest, laissant derrière lui une traînée rouge sang. Ibrahim se leva. Une force invisible l'habitait. Il se tourna vers la ville endormie et proclama la voix vibrante de conviction. « Ô mon peuple, je suis innocent de ce que vous associez à Allah.
J'ai tourné mon visage entièrement vers celui qui a créé les cieux et la terre, sans associer quiconque, et je ne suis point du nombre des associateurs. » Ces mots résonnèrent dans la nuit. Ils n'étaient pas encore entendus par la foule, mais ils étaient déjà gravés dans le destin de Babylone. Si ce chapitre vous a secoué, si vous sentez déjà la puissance de la fitra d'Ibrahim, alayhi salam, qui commence à fissurer les fondations de l'idolâtrie, alors abonnez-vous immédiatement à Nour al-Iman et mettez un like pour que cette lumière continue d'illuminer les cœurs. Le combat ne fait que commencer. Chapitre 4. La confrontation avec le Père et la première déclaration publique de Tawhid. Le soleil se couchait sur Babylone, peignant les murs des temples d'un rouge sanglant. L'atelier d'Hazar était encore rempli de l'odeur lourde de la sueur et de la peinture fraîche. Les idoles fraîchement sculptées attendaient, alignés comme des soldats muets, leurs yeux vides fixant le vide. Ibrahim, alayhi salam, était rentré de la colline, le cœur encore vibrant des vérités qu'il avait découvertes dans le ciel. Il s'assit près de son père, non pas comme un apprenti docile, mais comme un messager porteur d'une lumière trop forte pour être contenu. Hazar essuyait la poussière d'une idole terminée, un sourire satisfait sur les lèvres. Il admirait son œuvre comme un père admire un enfant. Ibrahim brisa le silence d'une voix douce, mais tranchante comme une lame. « Oh, mon père, pourquoi adores-tu ce qui n'entend pas, ne voit pas et ne peut t'apporter aucun profit ?» Hazar sursauta. Le chiffon tomba de sa main. Il se tourna lentement vers son fils, le regard durci par des années de soumission au régime. « Encore toi, Ibrahim, c'est la religion de nos ancêtres, la tradition de notre peuple. » Ibrahim ne baissa pas les yeux. Il continua avec une tendresse mêlée de fermeté. « Ô mon père, la science m'est venue, science qui ne t'est pas parvenue. Suis-moi, je te guiderai sur une voie droite. » Hazar sentit une colère monter, non pas contre les mots, mais contre ce qu'ils représentaient. Un fils osant guider son père dans une société où l'âge et la tradition étaient sacrés. Il cria « Est-ce toi qui veux m'enseigner ?» Ibrahim ne recula pas d'un pas. Il voyait le piège de Shaitan se refermer sur le cœur de son père. Il parla plus bas, presque en suppliant. « Ô mon père, n'adore pas Shaitan. Shaitan est rebelle envers le tout miséricordieux. Ô mon père, je crains qu'un châtiment du tout miséricordieux ne t'atteigne et que tu ne deviennes l'allié de Shaitan. » Ces mots furent à la goutte qui fit déborder le vase. L'orgueil d'Hazar, nourri par des années de service fidèle aux idoles, explosa. Il se leva d'un bond, saisit le ciseau qu'il utilisait pour sculpter, le brandit comme une arme. Son visage était rouge, ses veines saillaient sur son cou. « Ô Ibrahim, vas-tu te détourner de mes divinités? Si tu ne cesses pas, je te lapiderai certainement. Quitte-moi pour longtemps, va-t'en !» Un silence mortel envahit l'atelier. Ibrahim regarda son père. Il vit la haine dans ses yeux, la peur déguisée en fureur. Son propre père le menaçait de mort. Pourtant, pas une once de colère ne traversa le cœur d'Ibrahim. Seulement une tristesse immense, la tristesse de voir une âme se précipiter volontairement dans le feu. Il se leva lentement. Il posa une dernière fois son regard sur Hazar, un regard plein de miséricorde, sans jugement, sans rancune. Puis il prononça ces mots qui résonnent encore dans l'histoire. « Je demanderai pardon pour toi à mon Seigneur. Il a toujours été bienveillant envers moi. » Il tourna le dos, franchit le seuil de l'atelier et sortit dans la nuit babylonienne. Il laissait derrière lui la maison pleine d'idoles, pleine de mensonges, pleine de morts spirituelles. Il laissait son père, prisonnier de ses propres créations. Désormais, Ibrahim était seul, vraiment seul. Son père l'avait chassé. Son peuple ne le comprenait pas, mais il n'était pas abandonné. Il avait trouvé celui qui possède les cieux et la terre. Il avait trouvé son rab. Les jours suivants, il ne se cacha plus. Il marchait dans les rues, parlait aux passants, aux marchands, aux esclaves. Sa voix portait loin, claire, sans peur. « Ô mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui. Ne voyez-vous donc pas ?» Les réactions étaient variées. Certains riaient, le traitaient de fou, d'autres s'arrêtaient, troublés. Quelques-uns baissèrent la tête, honteux, comme si une vérité enfouie depuis longtemps remontait à la surface. Mais la majorité se détournait, par habitude, par peur de Nimrod, par intérêt. Ibrahim ne forçait personne, il invitait. Il montrait du doigt l'absurdité des idoles. Elles ne mangent pas, elles ne boivent pas, elles ne profitent, ni ne nuisent. Pourquoi les adorez-vous ?
Un jour, un groupe de jeunes gens l'entoura, moqueur. « Et ton Dieu, où est-il? Pourquoi ne le voyons-nous pas » Ibrahim leva les yeux vers le ciel. « Mon Seigneur est celui qui fait vivre et fait mourir. » Ils rirent encore plus fort. Mais Ibrahim savait que les mots seuls ne suffiraient pas. La vérité avait besoin d'un acte fort, d'un geste qui briserait le voile une fois pour toutes. Et ce geste approchait. Le grand festival annuel des idoles était annoncé. Ce jour-là, toute la ville quittait les murs pour se rassembler dans la plaine extérieure. Temples vides, rues désertes, idoles seules dans leur sanctuaire. C'était le moment parfait. Ibrahim murmura pour lui-même. Le temps des paroles est fini, le temps de l'action est venu. Il se prépara en silence, pas avec des armes, pas avec de la ruse, avec une hache et une foi inébranlable. La nuit précédant le festival, il pria longuement. Il demanda à Allah la force, la guidance, la victoire du tawhid. Puis il s'endormit, le cœur léger. Demain, Babylone allait trembler. Si ce chapitre vous a touché au plus profond, si vous ressentez déjà la douleur et la grandeur de cette rupture entre Ibrahim, alayhi salam, et son père pour l'amour d'Allah, alors abonnez-vous sans attendre à Nour al-Iman et mettez un like pour que cette histoire sacrée continue d'éclairer les âmes. Le choc du festival arrive. Chapitre 5. Le jour du grand festival, le temple vide et la hache de la vérité. La veille du grand festival, Babylone bouillonnait d'une excitation fiévreuse. Les tambours résonnaient déjà dans les ruelles, les encens brûlaient en épais nuages, les familles préparaient leurs offrandes. Ce jour sacré, toute la ville, nobles, artisans, esclaves, prêtres, quittait les murs pour se rassembler dans la vaste plaine extérieure. C'était la fête des idoles, sacrifices, danses, chants, libations. Les temples restaient vides, les statues seules dans leur sanctuaire sombre, gardées par le silence. Ibrahim, alayhi salam, avait attendu ce moment depuis longtemps. Il savait, c'était l'occasion unique de frapper au cœur du mensonge sans risquer immédiatement sa vie. La nuit précédente, il avait prié jusqu'à l'aube, demandant à Allah la force et la guidance. Puis, il s'était allongé, le cœur apaisé. Au lever du soleil, quand les premiers groupes quittèrent la ville en procession joyeuse, Ibrahim se dirigea vers le plus grand temple, celui réservé aux idoles principales. Les rues étaient presque désertes. Seuls quelques gardes somnolents restaient aux portes. Ibrahim entra sans bruit. L'air était lourd d'encens et de myrrhe. Devant lui, alignés sur des piédestaux richement ornés, se dressèrent les idoles. Certaines en or massif, d'autres en argent ciselé, en bronze poli, en bois précieux incrusté de pierres. Devant chacune, des plateaux chargés de nourriture, pain frais, fruits, viande rôtie, offerts pour que les dieux mangent et bénissent le peuple. Ibrahim s'arrêta au centre de la salle immense. Il regarda autour de lui. Pas un bruit, pas un mouvement. Les idoles fixaient le vide de leurs yeux sculptés. Il parla, d'une voix qui résonna contre les murs de pierre. « Ne mangez-vous donc pas? Qu'avez-vous à ne pas parler ?» Silence total. Les idoles restaient immobiles, muettes, inertes. Ibrahim secoua la tête, un sourire triste aux lèvres. Ce n'était pas de la moquerie gratuite. C'était un diagnostic cruellement lucide. Ces dieux ne voyaient rien, n'entendaient rien, ne mangeaient rien. Ils étaient morts avant même d'avoir existé. Son regard se posa sur une hache posée contre un pilier, l'outil des artisans qui venaient parfois réparer ou embellir les statues. Il la saisit. Le manche était encore chaud du travail de la veille. Il la soupesa un instant, puis il commença. Le premier coup fut porté contre une idole de bronze. La lame s'enfonça dans le métal avec un bruit sourd. La statue vacilla, puis s'effondra en morceaux. Le deuxième coup brisa une idole en bois, éclat partout, comme si le mensonge lui-même explosait. Il frappa encore et encore. Argent plié, or cabossé, pierre fendue. Chaque coup était un cri silencieux contre des siècles d'égarement. Il ne toucha pas la plus grande idole. Celle-là, en or pur, trônait au centre, couronnée, imposante. Ibrahim s'approcha, suspendit la hache autour de son cou comme un collier grotesque, puis recula. Il contempla le carnage. Des débris jonchèrent le sol, les plateaux renversés, la nourriture éparpillée. Il murmura. « Demandez donc à celui qui reste s'il sait qui a fait cela. » Puis il sortit, laissant la porte grande ouverte.
Le soleil déclinait quand les premiers fidèles revinrent, ivres de vin et de chant. Ils entrèrent en riant, puis le rire se mua en cris d'horreur. Les idoles brisées gisèrent partout. Le temple, sanctuaire inviolable, était profané. « Qui a osé ?» « C'est un sacrilège. » Une voix s'éleva. « C'est ce jeune homme, celui qui parle contre nos dieux. On l'appelle Ibrahim. » La foule se rua dehors. Ibrahim fut trouvé assis calmement sur une pierre, à l'entrée de la ville. On l'entoura. Visage déformé par la rage, mais aussi par une peur sourde. « Es-tu celui qui a fait cela à nos dieux ?» hurla l'un des prêtres. Ibrahim leva les yeux vers la plus grande idole, toujours debout, au loin, la hache pendue à son cou. Puis il répondit d'une voix tranquille, presque amusée. « Peut-être que c'est la plus grande d'entre elles qui l'a fait. Interrogez-les donc, si elles peuvent parler. » Un silence stupéfait tomba sur la foule. Pendant un instant, ils se regardèrent les uns les autres. Certains rougirent. D'autres baissèrent la tête. La vérité les frappa comme un miroir. Ils savaient, au fond d'eux, que ces idoles étaient muettes, impuissantes. Mais la vérité menace les intérêts. Très vite, la honte se transforma en fureur collective. « Tu te moques de nous. Tu blasphèmes. Si tu continues, nous te brûlerons. Aidez donc vos dieux. » Ces derniers mots furent comme un glas. « Aidez donc vos dieux. Si des dieux ont besoin d'aide, ce ne sont pas des dieux. » Ibrahim ne répondit pas. Il se contenta de les regarder avec une pitié profonde. Le peuple hurlait. Mais au fond de certains cœurs, une fissure venait de s'ouvrir. Le doute s'était insinué. Et le doute est le premier pas vers la lumière. La nouvelle traversa la ville comme un feu de paille. Elle atteignit bientôt les portes du palais. Nimrod allait être informé. Le jeune homme qui avait brisé les idoles n'était plus un marginal. Il était devenu une menace directe au trône et à la divinité autoproclamée du roi. Le sang allait couler. Mais pas encore celui d'Ibrahim. Pas tout de suite. Si ce chapitre vous a fait frissonner, si vous avez ressenti la puissance de ce moment où Ibrahim, alayhi salam, a transformé un temple en champ de ruines pour réveiller les consciences, alors abonnez-vous dès maintenant à Nour al-Iman et mettez un like pour que cette vérité continue de briser les chaînes de l'ignorance. Le face-à-face avec Nimrod approche. Chapitre 6. Le face-à-face avec Nimrod, le roi qui se prenait pour un dieu. La nouvelle des idoles brisées traversa Babylone comme un vent de tempête. Elle franchit les murailles épaisses, les portes gardées par des soldats aux lances affûtées, et parvint enfin aux oreilles de Nimrod. Dans la grande salle du trône, illuminée par des torches d'or et des lampes à huile parfumée, le roi était assis sur son siège surélevé, entouré de conseillers tremblants et d'astrologues au visage blême. Quand le messager, essoufflé, annonça « Un jeune homme nommé Ibrahim a brisé les dieux du temple principal, et il a laissé la plus grande idole avec une hache autour du cou. » Un silence glacial tomba. Nimrod ne bougea pas d'abord. Puis, lentement, il se leva. Sa cape pourpre glissa comme du sang sur le marbre. Ses yeux, noirs et perçants, fixèrent le messager. « Amenez-le-moi. Vivant. » Ibrahim fut traîné au palais sous escorte lourde. Les chaînes cliquetaient à ses poignets, mais sa démarche restait droite, sereine. Il entra dans la salle immense, sans baisser la tête. Tous les courtisans s'inclinèrent profondément devant Nimrod. Ibrahim, lui, resta debout, immobile, le regard fixé sur le tyran. Nimrod plissa les yeux. « Pourquoi ne te prosternes-tu pas » Ibrahim répondit d'une voix calme, presque douce. « Je ne me prosterne que devant celui qui m'a créé, toi et moi. Je ne m'incline devant personne d'autre. » Un murmure horrifié parcourut l'assemblée. Personne n'avait jamais parlé ainsi au dieu Nimrod. Le roi se leva lentement, descendit les marches du trône. Il s'approcha d'Ibrahim jusqu'à ce que leurs visages soient à quelques centimètres l'un de l'autre. « Qui est donc ton rab » Ibrahim ne silla pas. « Mon Seigneur est celui qui donne la vie et donne la mort. » Nimrod éclata d'un rire forcé, un rire qui sonnait faux, creux. « Moi aussi je donne la vie et la mort. » Il claqua des doigts. 2 prisonniers furent amenés, enchaînés. L'un fut égorgé sur le champ. Le sang gicla sur le sol de marbre. L'autre fut libéré, tremblant. « Tu vois, moi aussi je fais vivre et je fais mourir. » Ibrahim regarda la scène sans émotion visible. Puis il répondit, simplement, «
Allah fait lever le soleil à l'est. Si tu es vraiment capable, fais-le donc lever à l'ouest. » Un silence de mort s'abattit sur la salle. Les astrologues retinrent leur souffle. Les ministres baissèrent les yeux. Nimrod resta figé. Il n'y avait pas de réponse possible. Le soleil ne se plie pas aux ordres des hommes. Le ciel ne s'incline pas devant un trône. Le visage de Nimrod vira au pourpre. La rage le défigura. Il hurla « Enfermez-le » Ibrahim fut traîné vers les cachots profonds du palais. Les portes de fer claquèrent derrière lui. L'obscurité l'enveloppa, froide, humide. Mais dans cette obscurité, Ibrahim sourit légèrement. Il avait déjà grandi dans une grotte. Il connaissait les ténèbres. Elles ne l'effrayaient pas. Dehors, Nimrod ne dormit pas cette nuit-là. Il arpentait les terrasses de son palais, les poings serrés. Les mots d'Ibrahim tournaient en boucle dans sa tête. « Fais-le donc lever à l'ouest » Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait ce jeune homme debout, inflexible, refusant de s'incliner. Pour la première fois depuis des années, Nimrod sentait son trône trembler. Pas à cause d'une armée ennemie, pas à cause d'une révolte, à cause d'un seul homme qui osait dire « Je ne t'adore pas ». Le lendemain, Nimrod réunit ses conseillers dans la salle de guerre. Les torches crépitaient. L'air était lourd de peur. « Que faire de cet Ibrahim ?» grogna-t-il. Un vieil astrologue osa parler. « Ô souverain, il défie votre divinité. Si vous le tuez discrètement, il deviendra un martyr. Il faut une punition publique, spectaculaire, quelque chose que personne n'oubliera. » Un autre conseiller, plus rusé, murmura « Le feu !» Un feu si grand que même les oiseaux brûleront en volant au-dessus. Nimrod sourit pour la première fois depuis la confrontation. Un sourire cruel, carnassier. Oui, le feu. Les ordres furent donnés. Des messagers parcoururent la ville. Les héros crièrent « Tout fidèle à Nimrod, tout ennemi du dieu d'Ibrahim, apporte du bois !» Et Babylone obéit. Comme ensorcelée. Les pauvres apportèrent leurs meubles. Les riches achetèrent des charrettes entières de bûches. Les femmes malades firent vœu « Si je guéris, j'apporterai du bois pour brûler Ibrahim. » Pendant un mois entier, le bois s'entassa sur une immense plaine hors des murs. Une montagne de bois s'éleva, haute comme plusieurs hommes, large comme un quartier. Quand tout fut prêt, Nimrod donna le signal. Des milliers de torches furent lancées en même temps. Une fumée noire, épaisse, obscurcit le ciel. Puis un grondement sourd naquit, comme si la terre elle-même rugissait. Les flammes explosèrent, montèrent à une hauteur vertigineuse. La chaleur était si intense que les gens reculaient à des centaines de mètres. Les oiseaux qui passèrent trop près tombaient, carbonisés, comme des pierres noires. Nimrod observait depuis une tour élevée, le visage éclairé par le rouge infernal. « Amenez-le maintenant. Nous verrons si son rab peut le sauver de ce brasier. » Mais un problème surgit. La fournaise était trop violente. Les soldats ne pouvaient même pas s'approcher pour jeter Ibrahim dedans. Leurs armures chauffaient à blanc. Leurs vêtements prenaient feu. Nimrod hurla de rage. « Trouvez un moyen !» C'est alors qu'un conseiller rusé, certains disent que c'était Shaitan lui-même sous forme humaine, proposa « Construisons une catapulte. Nous le lancerons comme une pierre dans le cœur du feu. » Les cordes de cuir furent tendues entre deux piliers massifs. Ibrahim fut attaché sur la plateforme. La foule retint son souffle. Nimrod, du haut de sa tour, attendait la victoire. Pendant ce temps, dans les cieux, les anges regardaient avec horreur. Ils s'écrièrent « Ô notre Seigneur, ton serviteur, le seul qui t'adore sur terre, va être jeté dans le feu. Permets-nous de l'aider. » Allah répondit « S'il me le demande, alors aidez-le, sinon laissez-le à moi. » Sur la catapulte, Ibrahim leva les yeux au ciel. Pas de peur, pas de doute, juste une soumission totale. L'ange du vent descendit. « Ô Ibrahim, si tu veux, je disperse ce feu d'un seul souffle. Je ne te demande rien. L'ange de l'eau, je peux inonder ce brasier en un instant. Tu n'es pas mon secours. » Puis Jibril apparut, majestueux. « Ô Ibrahim, as-tu un besoin, un ordre ?» Ibrahim regarda la fournaise rugissante, puis le ciel. « Je n'ai besoin de personne d'autre que mon Seigneur. Allah me suffit, et il est le meilleur des protecteurs. » Ces mots furent prononcés. La hache frappa la corde. Ibrahim fut projeté dans les airs, droit vers le cœur des flammes. La foule hurla. Nimrod se leva.
Ibrahim flottait un instant dans le rouge incandescent, ses vêtements blancs brillant comme une étoile. Puis il disparut dans le feu. Le silence tomba. Un silence absolu. Mais Allah parla. Et il dit au feu, « Ô feu, sois fraîcheur et salut pour Ibrahim. » Si ce chapitre vous a coupé le souffle, si vous avez senti la puissance de cette soumission totale face à la mort, alors abonnez-vous immédiatement à Nour Al-Iman et mettez un like pour que ce miracle continue d'inspirer les cœurs. Le feu va parler. Chapitre 7. Le miracle du feu. Quand Allah commande à la flamme de devenir fraîcheur, Ibrahim, alayhi salam, volait dans les airs, projeté par la catapulte comme une flèche vivante vers le cœur rugissant de l'enfer que les hommes avaient bâti. Le vent sifflait à ses oreilles, les flammes montaient à sa rencontre comme une bête affamée. La foule hurlait d'excitation. Nimrod, du haut de sa tour, serrait les poings, un sourire cruel aux lèvres. Pour lui, c'était la fin. Plus de défis, plus de mots insolents, plus de jeunes hommes debout face au trône. Juste des cendres. Mais au moment où Ibrahim allait disparaître dans la fournaise, le temps sembla se figer. Les flammes, qui léchèrent déjà le ciel, hésitèrent. Elles crépitaient, grondaient, mais quelque chose les retenait. Une voix invisible, une voix qui n'était pas de ce monde, traversa la création entière. Allah parla au feu. « Ô feu, sois fraîcheur et salut pour Ibrahim !» Et le feu obéit. Instantanément, la température s'effondra. Les flammes, qui carbonisaient tout sur leur passage, devinrent une brise douce, presque printanière. Le rouge infernal vira au vert pâle, puis à un bleu apaisant. La fumée noire se dissipa comme un mauvais rêve. Ibrahim atterrit au milieu du brasier, et il ne sentit rien, ni brûlure, ni chaleur, ni douleur. Il se releva calmement, comme s'il sortait d'une source fraîche. Ses vêtements étaient intacts, pas même une odeur de fumée sur lui. La foule, qui hurlait de joie une seconde plus tôt, se tut d'un coup. Des milliers de bouches ouvertes, des yeux exorbités. Nimrod, penché au bord de sa tour, chancela. Son visage passa du triomphe à l'incrédulité, puis à une terreur qu'il n'avait jamais connue. Ibrahim leva les yeux vers le ciel et murmura « Allahu Akbar ». Puis il sortit du feu, marchant lentement, comme on sort d'un jardin ombragé. Chaque pas qu'il faisait laissait derrière lui une trace de fraîcheur sur le sol calciné. Les gens reculaient instinctivement. Certains tombaient à genoux sans savoir pourquoi. D'autres pleuraient sans comprendre leurs larmes. Nimrod descendit de sa tour en titubant. Il s'approcha, entouré de gardes qui tremblaient eux-mêmes. Il regarda Ibrahim de haut en bas, cherchant une trace de brûlure, une marque, n'importe quoi qui prouverait que c'était une illusion. Rien. Il finit par parler, la voix rauque. « Comment ton Rab t'a-t-il sauvé de cela ?» Ibrahim répondit simplement, sans arrogance, sans triomphalisme. « Mon Seigneur est sur le plus grand, il protège qui il veut. » Nimrod resta muet un long moment. Puis, dans un effort désespéré pour sauver la face, il déclara « Ton Dieu est puissant, je lui offrirai des sacrifices. » Il ordonna qu'on amène des troupeaux entiers. Des milliers d'animaux furent égorgés ce jour-là, leur sang coulant en rivière sur la plaine. Mais Ibrahim secoua la tête. « Tes sacrifices n'ont aucune valeur tant que tu n'acceptes pas le tawhid. » Ces mots furent comme un nouveau coup. Nimrod ne répondit pas. Il tourna les talons et remonta dans son palais, le dos voûté pour la première fois. Dans la foule, quelque chose avait changé. Pas une conversion massive, non, mais des fissures invisibles, des murmures. Si le feu ne le brûle pas, alors nos dieux sont vraiment muets ? Qui est ce jeune homme que même les flammes respectent ? Certains, en secret, commencèrent à chercher la vérité. D'autres, effrayés, se turent. Mais le doute s'était répandu comme une traînée de poudre. Le miracle n'avait pas seulement sauvé Ibrahim, il avait semé la graine de la foi dans des cœurs endurcis. Parmi ceux qui crurent discrètement, il y avait un jeune homme nommé Lut, alayhi salam, neveu d'Ibrahim. Il avait vu le feu devenir fraîcheur. Il avait entendu les mots de son oncle. Son cœur s'était ouvert. Il s'approcha d'Ibrahim plus tard, loin des regards. « Je crois en ton Seigneur. » Ibrahim posa une main sur son épaule. « Alors viens avec moi, le chemin est encore long. » Sarah, l'épouse fidèle d'Ibrahim, était là aussi, silencieuse mais inébranlable. Elle avait prié pendant tout ce temps. Elle n'avait pas douté une seconde.
Sa foi était comme une ancre dans la tempête. Babylone n'était plus la même. Les idoles étaient toujours debout dans les temples, mais leur pouvoir semblait s'effriter. Nimrod pouvait encore régner par la peur, mais la peur commence à s'éroder quand un homme sort indemne du feu. Pourtant, le danger n'était pas fini. Au contraire, un tyran humilié devient plus dangereux. Nimrod n'allait pas s'arrêter là. Il allait préparer quelque chose de plus grand, de plus fou. Une tour défiant le ciel lui-même. Mais pour Ibrahim, le temps à Babylone touchait à sa fin. Allah lui ordonna bientôt de partir. Une hijra, un départ. Pas par peur, mais pour préserver la cause, pour la porter ailleurs. Le feu s'était éteint, mais la lumière du Tawhid, elle, brûlait plus fort que jamais. Si ce chapitre vous a bouleversé, si vous avez ressenti la grandeur de ce miracle, ou même le feu s'incline devant la parole d'Allah, alors abonnez-vous tout de suite à Nour al-Iman et mettez un like pour que cette histoire sacrée continue de toucher les cœurs les plus durs. Le voyage d'Ibrahim ne fait que commencer. Chapitre 8. La Hijra et les nouveaux tests, de Babylone à la terre promise. Le feu s'était éteint, mais les braises de la haine couvaient encore dans le cœur de Nimrod. Ibrahim, alayhi salam, avait survécu au brasier le plus terrible que les hommes aient jamais allumé. Le miracle avait été vu par des milliers d'yeux. Pourtant, au lieu de plier le genou, le tyran se raidit davantage. Il renforça les gardes autour de son palais, multiplia les espions et propagea une version déformée. « J'ai offert des sacrifices à son Dieu, et c'est pour cela qu'il a été épargné. » Mensonge pathétique. Peur déguisée en piété. Mais Ibrahim savait, un oppresseur ne se repent jamais devant un miracle, il prépare le suivant, plus cruel encore. Allah, dans sa sagesse infinie, parla à son serviteur bien-aimé. Pas avec des mots audibles, mais avec cette certitude qui descend dans le cœur comme une lumière froide et claire. Il était temps de partir. Babylone n'était plus un lieu pour faire grandir le Tawhid. Elle était devenue une prison de pierre et d'orgueil. La hijra fut ordonnée, non par peur de la mort. Ibrahim avait déjà regardé la mort en face et l'avait vue reculer, mais pour préserver la semence de la foi pour la planter ailleurs dans une terre où elle pourrait pousser sans être étouffée par la main d'un faux Dieu. Ibrahim rassembla les siens en secret. Sarah, sa femme fidèle, celle qui avait partagé ses silences, ses prières, ses dangers. Elle ne posa aucune question. Sa foi était comme un roc, solide, silencieuse, inébranlable. Et puis il y avait Lut, alayhi salam, le neveu qui avait cru le premier, qui avait vu le feu devenir fraîcheur et qui avait choisi la vérité au prix de tout. Ensemble, ils quittèrent Babylone à la faveur de la nuit. Pas de cortège, pas d'adieu. Juste 3 silhouettes, enveloppées dans des manteaux sombres, traversant les portes oubliées, laissant derrière eux les temples illuminés, les idoles muettes, le trône ensanglanté. Ils marchèrent vers l'ouest, vers des terres inconnues. Le désert les accueillit, impitoyable, avec son vent brûlant le jour et son froid mordant la nuit. Mais Allah ne les abandonna pas. Des sources apparurent là où il n'y en avait jamais eu. Des oasis surgirent comme des promesses. Ibrahim avançait, le regard fixé sur l'horizon, murmurant des invocations qui apaisaient les cœurs. Ils arrivèrent enfin dans une contrée fertile, mais gouvernée par un roi tyrannique, connu pour sa convoitise envers les femmes, surtout celles déjà mariées. La nouvelle de la beauté de Sarah se répandit comme une traînée de poudre. Le roi envoya ses messagers, amenez-la au palais. Ibrahim sentit son cœur se serrer. Il prit Sarah à part et lui dit doucement « S'il te questionne, dis que tu es ma sœur. Ce n'était pas un mensonge ordinaire. » Dans la langue de l'époque, sœur pouvait signifier une proche par la foi, une compagne de route spirituelle. Sarah comprit. Elle entra au palais, tête haute, cœur soumis à Allah. Le roi s'approcha d'elle. Au moment où sa main allait la toucher, une douleur fulgurante traversa son corps. Il recula, haletant. Il essaya une seconde fois, même douleur, plus vive encore. Terrifié, il cria « Qui es-tu? Qui te protège ainsi ?» Sarah répondit calmement « Mon Seigneur me protège. Prie-le, et il te soulagera. » Le roi tremblant implora. La douleur disparut. Il essaya encore et encore la souffrance revint. À la 3e fois, il comprit. Cette femme n'était pas une simple captive. Elle était gardée par une force invisible, infiniment supérieure à la sienne. Impressionné, effrayé,
Respectueux pour la première fois de sa vie, il la libéra et, en geste d'excuse, lui offrit une servante noble, Hadjar. Sarah accepta. Hadjar devint leur compagne, une femme silencieuse, humble, au destin immense. Ils reprirent la route vers la Palestine, vers Haran. Ibrahim gagna sa vie comme berger. Il devint connu pour son hospitalité. Sa tente était toujours ouverte aux voyageurs, aux pauvres, aux affamés. Il partageait son pain, son lait, son sourire. Mais au fond de son cœur grandissait une tristesse sourde. Les années passaient, Sarah et lui vieillissaient. Aucun enfant ne venait porter la flamme du tawhid après eux. Ibrahim priait la nuit, les mains levées vers le ciel. « Ô mon Seigneur, accorde-moi parmi les justes une descendance. » Sarah, patiente, supportait en silence. Mais la douleur était là, humaine, réelle. Hadjar, la servante devenue proche, voyait tout. Un jour, mue par l'amour et le sacrifice, Sarah proposa « Prends Hadjar pour épouse. Peut-être Allah nous accordera-t-il un enfant par elle. » Ce fut une décision déchirante. Ibrahim accepta non par désir, mais par confiance en la sagesse divine. Le mariage eut lieu. Et bientôt, la bonne nouvelle arriva. Hadjar était enceinte. Un fils naquit, Ismaïl, alayhi salam. Quand il vint au monde, une lumière passa, dit-on, une lumière qui marqua le début d'une lignée immense. La maison s'emplit de cris de joie. Mais les cœurs, eux, devinrent plus complexes. Sarah aimait Ismaïl comme son propre fils. Pourtant, la douleur de ne pas porter elle-même cet enfant la rongeait doucement. Les tests ne s'arrêtèrent pas là. Une nouvelle épreuve approchait, plus lourde encore, une séparation ordonnée par Allah lui-même. Ibrahim reçut l'ordre de conduire Hadjar et le petit Ismaïl dans une vallée aride, sans eau, sans culture, près de la maison sacrée. Un lieu qui n'était encore qu'un désert nu. Ibrahim obéit. Il prit Hadjar et Ismaïl, traversa des montagnes, des vallées sèches, jusqu'à ce lieu désolé qu'on appelle aujourd'hui la Mecque. Il les installa là, avec un peu d'eau et quelques dattes. Puis, il se tourna pour partir. Hadjar l'appela. « Ô Ibrahim, est-ce Allah qui t'ordonne de nous laisser ici ?» Il répondit sans se retourner. « Oui. » Hadjar baissa la tête un instant. Puis elle dit, d'une voix ferme, « Alors Allah ne nous abandonnera pas. » Ibrahim s'éloigna. Chaque pas lui déchirait le cœur. Arrivé sur une colline, il leva les mains et pria « Ô notre Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans culture, auprès de ta maison sacrée. Fais que les cœurs des gens se tournent vers eux et accorde-leur des fruits pour qu'ils soient reconnaissants. » Cette prière allait être exaucée au-delà de tout imaginaire. Hadjar resta seul avec son bébé. Ismaïl pleurait de soif, l'eau s'épuisait, le soleil brûlait. Mais elle ne s'assit pas pour attendre la mort. Elle courut. D'une colline à l'autre, Safa, Marwa, 7 fois. Chaque course plus épuisée, chaque regard plus désespéré vers son enfant. Et à chaque fois, elle se retournait pour veiller sur lui. Puis le miracle survint. Sous les petits pieds d'Ismaïl, l'eau jaillit. D'abord un filet, puis une source abondante. Zamzam. Hadjar accourut, creusa avec ses mains, cria « Zam! Zam !» Arrête, arrête. L'eau ne cessa jamais de couler. Des oiseaux vinrent. Des voyageurs suivirent les oiseaux. Des tentes s'installèrent. Une communauté naquit. La Mecque venait de naître, non par la force des hommes, mais par la soumission d'une mère, la soif d'un enfant et la confiance en Allah. Ibrahim, loin de là, savait que le plus grand test approchait encore. Un rêve, un couteau, un sacrifice. Si ce chapitre vous a ému aux larmes, si vous avez ressenti la douleur et la grandeur de cette hijra, de cette séparation, de ce miracle de Zamzam, alors abonnez-vous immédiatement à Nour al-Iman et mettez un like pour que cette histoire sacrée continue d'illuminer les cœurs assoiffés de vérité. Le sacrifice ultime est proche. Chapitre 9. Le rêve du sacrifice, la plus grande épreuve de soumission. Les années avaient passé depuis que Zamzam avait jailli sous les pieds d'Ismaïl, alayhi salam. La vallée aride était transformée en un lieu de vie. Des tentes étaient multipliées, des caravanes s'arrêtaient, des voix d'enfants résonnaient. Ibrahim, alayhi salam, revenait souvent, embrassait son fils, partageait des moments rares avec Hadjar et repartait vers Sarah,
portant en lui le poids doux amer d'une famille divisée par la volonté divine. Mais le plus grand test n'était pas encore venu. Une nuit, Ibrahim fit un rêve. Il se vit prendre un couteau, attacher Ismaïl, le coucher sur le front et sacrifier son fils unique. Il se réveilla en sursaut, le cœur battant à tout rompre. Ce n'était pas un cauchemar ordinaire. Il le savait au plus profond de son être. C'était un ordre d'Allah. Il attendit. La nuit suivante, le même rêve revint, plus net, plus insistant. La troisième nuit, identique. Ibrahim n'avait plus de doute. Ce n'était pas Shaitan. C'était une épreuve, la plus lourde qu'un père puisse imaginer. Sacrifier l'enfant tant attendu. Le fruit de tant de prières. Le porteur de la promesse divine. Il ne parla pas tout de suite. Il pria, pleura dans le silence de la nuit, demanda la force. Puis un matin, il s'approcha d'Ismaïl, qui avait grandi, devenu un jeune garçon fort, intelligent, pieux. « Ô mon fils, viens avec moi. Nous allons accomplir un acte pour Allah. » Ismaïl le suivit, sans poser de questions. Ils marchèrent ensemble, emportant un couteau aiguisé, une corde solide, et un silence lourd comme le destin. Shaitan, sentant la faiblesse humaine là où elle est la plus profonde, apparut d'abord à Hadjar. Sous les traits d'un voyageur inquiet, il lui murmura « Sais-tu où Ibrahim emmène ton fils ?» Hadjar répondit calmement « Vers un ami. » Shaitan sourit cruellement. « Non, il va le sacrifier. Il croit que son Seigneur le lui a ordonné. » Hadjar pâlit un instant. Puis elle releva la tête. « Si Allah l'a ordonné, alors c'est bien. » Shaitan recula, vaincu par cette soumission absolue. Il tenta ensuite Ismaïl lui-même sur le chemin. « Ton père va te tuer. Il pense que c'est un ordre divin. » Ismaïl s'arrêta. Il regarda Shaitan sans peur. « Si Allah l'a commandé, alors il n'y a rien à craindre. » Et il ramassa une pierre qu'il lança sur Shaitan, le chassant comme on chasse un chien. Enfin, Shaitan se posta devant Ibrahim. « Ô vieil homme, tu vas tuer ton propre fils à cause d'un rêve, et si c'était une illusion ?» Ibrahim s'arrêta net. Ses yeux flamboyèrent. « Arrière, ô maudit, tu es Shaitan !» Il ramassa des pierres et les lança 3 fois, à 3 endroits différents. Ces 3 lapidations deviendront plus tard les Jamarat du Hajj, le symbole éternel de la résistance au diable. Ils arrivèrent au lieu désigné. Ibrahim parla à son fils, la voix tremblante mais ferme. « Ô mon fils, je vois en rêve que je dois t'immoler. Qu'en penses-tu » Ismaïl ne cria pas, ne pleura pas. Il répondit avec une maturité qui dépasse l'âge. « Ô mon père, fais ce qui t'est ordonné. Tu me trouveras, si Allah le veut, parmi les patients. » Ibrahim pleura. Des larmes de père, pas de faiblesse. Il serra son fils contre lui une dernière fois. Puis il l'allongea sur le front, comme dans le rêve. Il banda ses yeux pour ne pas voir la souffrance. Il attacha ses mains et ses pieds. Il affûta le couteau une dernière fois. Ismaïl murmura ses dernières volontés. « Ô mon père, attache-moi fort pour que je ne me débatte pas. Aiguise bien le couteau pour que la mort soit rapide. Et quand tu me sacrifieras, tourne mon visage loin du tien pour que tu ne vois pas ma souffrance. » Ibrahim obéit, le cœur en lambeaux. Il leva le couteau. Il prononça le nom d'Allah. Le couteau descendit et s'arrêta net. La lame, tranchante comme jamais, ne coupa pas la peau. Il recommença. Toujours rien. Alors la voix d'Allah retentit, claire et miséricordieuse. « Ô Ibrahim, tu as déjà rempli le rêve. » Le test était achevé. Ibrahim lâcha le couteau. Il tomba à genoux, pleurant de soulagement et de gratitude. Jibril descendit du ciel, apportant un bélier immense, descendu du paradis. Ibrahim l'égorgea à la place de son fils. Le takbir s'éleva. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ce takbir résonne encore aujourd'hui dans les tashriks du Hajj. Le sacrifice n'était pas une perte, c'était une victoire. La soumission totale avait triomphé. Le père et le fils se relevèrent, enlacés, plus unis que jamais par cette épreuve surmontée. Allah scella ce moment dans le Coran. Et quand ils se furent tous deux soumis, et Qwaylallah eut jeté sur le front. Nous l'appelâmes, « Ô Ibrahim, tu as rempli le rêve, c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. » Shaitan avait été lapidé. Le couteau avait été arrêté. Le bélier avait été offert. Et la promesse d'une descendance immense, d'une Oumma nombreuse, était confirmée. Mais ce n'était pas la fin des épreuves. Ibrahim savait que le Hajj
Le pèlerinage allait naître de ses pas, de ses pierres lancées, de ce sacrifice accepté. La maison sacrée allait devenir le centre du monde. Et les rites qu'il avait accomplis deviendraient éternels. Si ce chapitre vous a bouleversé jusqu'aux larmes, si vous avez ressenti la profondeur de cette soumission, où un père et un fils acceptent la mort pour plaire à Allah, alors abonnez-vous sans attendre à Noor al-Iman et mettez un liké pour que cette histoire sacrée continue de transformer les cœurs. Le dernier chapitre arrive, le plus grand de tous. Chapitre 10. La fin de Nimrod, la victoire éternelle du Tawhid et l'héritage immortel d'Ibrahim, alayhi salam. Le miracle du feu avait secoué Babylone jusqu'aux fondations, mais Nimrod n'avait pas plié. Au contraire, l'humiliation le rendit plus dangereux encore. Il renforça ses murailles, multiplia les sacrifices sanglants pour apaiser le Dieu d'Ibrahim, et propagea partout que c'était lui qui avait permis le salut du jeune homme. Mensonge grotesque, peur masquée par l'orgueil. Mais au fond de son palais, la nuit, Nimrod ne dormait plus. Les mots d'Ibrahim le hantaient. « Fais donc lever le soleil à l'ouest ». Il revenait comme un écho incessant, un rappel que son pouvoir avait des limites. Pendant ce temps, Ibrahim, alayhi salam, avait quitté Babylone pour de bon. Sa hijra n'était pas une fuite. C'était un départ stratégique, une semence plantée ailleurs pour que le Tawhid grandisse loin des griffes du tyran. La Mecque naissait lentement autour de Zamzam, autour de la soumission d'Hajar, autour des pas d'Ismaïl. Ibrahim revenait parfois, construisait avec son fils les premiers contours de la Kaaba, enseignait les rites qui deviendraient le Hajj. Le sacrifice du bélier avait scellé une promesse. Une descendance nombreuse, comme les étoiles. Une Oumma qui porterait la lumière du monothéisme jusqu'à la fin des temps. Mais à Babylone, le règne de Nimrod touchait à sa fin. Allah ne frappe pas toujours avec la foudre ou le tremblement de terre. Parfois, il choisit la plus petite des créatures pour humilier le plus grand des orgueilleux. Le Coran le dit clairement. Allah n'a pas honte de citer en exemple un moustique ou quoi que ce soit de plus petit. Al-Baqarah 26. Un jour, le ciel changea. Pas de nuages noirs, pas de tonnerre, juste des mouches, des millions, des milliards de mouches. Elles arrivèrent comme un nuage vivant, sombre, bourdonnant. Elles couvrirent le soleil, s'infiltrèrent partout, dans les maisons, les temples, les palais. Les gens couraient, se frappèrent le visage, criaient. Elles piquaient, suçaient le sang, rongèrent la chair. Les corps se desséchèrent de l'intérieur, lentement, inexorablement. Ce n'était pas une mort rapide, c'était une agonie prolongée, une punition proportionnelle à l'orgueil. Nimrod, terrifié, se barricada dans sa forteresse la plus haute. Murs épais, portes de fer, gardes armés. Il hurla « Rien ne peut entrer ici, je suis le Dieu !» Mais Allah n'entre pas par les portes, il entre par les interstices. Parmi les mouches, il y en avait une, boiteuse. Elle ne volait presque plus, elle murmura « Ô mon Seigneur, je n'ai pas pu atteindre ce tyran. » Et Allah lui ouvrit un chemin. La petite mouche passa par le trou de la serrure, invisible, silencieuse. Elle atterrit sur le genou de Nimrod. Il la chassa d'un geste rageur. Elle revint sur son visage. Il la frappa encore. Elle se posa sur son nez et entra. Lentement, inexorablement, elle remonta dans la narine, vers le cerveau. La douleur commença. Une migraine atroce, comme si on lui plantait des aiguilles dans le crâne. Nimrod hurla « Frappez-moi la tête! Frappez fort !» Les serviteurs, terrifiés, obéirent. Ils prirent des marteaux, frappèrent son crâne pour soulager la pression. Chaque coup calmait un instant, puis la douleur revenait, plus forte. Pendant 2 mois, le dieu de Babylone vécut ainsi, un tyran suppliant qu'on lui fracasse la tête pour apaiser une mouche. Un jour, un serviteur frappa trop fort. Nimrod s'effondra, sans un cri, sans honneur, oublié. Le corps resta là, gonflé, puant, jusqu'à ce que les mouches le dévorent entièrement. Pas d'armée pour le défendre, pas de palais qui le sauve. Une mouche avait vaincu celui qui se prenait pour l'Éternel. Quand la nouvelle parvint à Ibrahim, loin dans la vallée sacrée, il ne jubila pas. Il baissa la tête et murmura « Allah donne la victoire à sa cause, non par le feu, mais par le temps. L'oppresseur se hâte, la vérité patiente, et celui qui patiente gagne toujours. » Les épreuves d'Ibrahim n'étaient pas terminées. La vieillesse vint. Sarah et lui attendirent toujours un enfant de leur union.
Mais Allah avait déjà ouvert la porte avec Ismaïl. Puis, miracle sur miracle, Sarah, âgée, stérile depuis si longtemps, reçut la bonne nouvelle par les anges. Elle porterait un fils, Ishaq, alayhi salam. La promesse se doublait. 2 lignées, l'une par Ismaïl, menant à la Mecque et au prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, l'autre par Ishaq, menant au prophète d'Israël. Ibrahim vécut assez pour voir ses fils grandir, pour voir la Kaaba s'élever pour transmettre les rites du Hajj, le Tawaf le saï entre Safa et Marwa les Jamarat, contre Shaitan le sacrifice en mémoire de cette épreuve suprême. Il mourut en serviteur soumis, en Khalilullah, l'ami intime d'Allah. Son héritage? Immortel. Aujourd'hui encore, des millions de pèlerins répètent ses pas, lancent des pierres comme il le fit, sacrifient comme il sacrifia, boivent de Zamzam comme Hajarbut et proclament « Labaik Allahumma labaik ». Babylone est poussière, Nimrod est oublié. Mais le Tawhid qu'Ibrahim a défendu au prix de tout brûle encore, plus fort que n'importe quel feu, plus haut que n'importe quelle tour. C'est l'histoire d'un homme qui refusa de s'incliner devant un tyran, qui sortit indemne des flammes, qui sacrifia presque son fils, qui laissa une trace éternelle dans le cœur de l'humanité. C'est l'histoire du triomphe de la foi sur l'orgueil. C'est l'histoire d'Ibrahim, le père des prophètes, le modèle des soumis. Et c'est surtout l'histoire d'Allah, le seul, l'unique, celui qui fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Si ce dernier chapitre vous a ému jusqu'au plus profond de l'âme, si vous ressentez la victoire éternelle du Tawhid et la petitesse des tyrans face à la grandeur d'Allah, alors abonnez-vous dès maintenant à Nour al-Iman, mettez un like massif et activez la cloche pour ne rater aucune lumière comme celle-ci. Merci d'avoir suivi cette série jusqu'au bout. Qu'Allah accepte nos efforts et nous rassemble tous au paradis avec Ibrahim, alayhi salam. Barakallahu fikoum.